Bienvenue dans l'univers de Belin. Je te souhaite une bonne écoute de cet extrait de Nick et Nunc, 13 nouvelles érotiques gays, lues par Hugo Jacquemin. Et maintenant, écoute bien. Liaison transatlantique. Il m'est arrivé hier soir une aventure singulière. Plus que singulière, extraordinaire. Plus qu'une aventure, une expérience de vie. Je me méfiais jusqu'alors de ce qu'il est convenu d'appeler le virtuel. Je le sous-estimais, le méprisais pour tout dire. Or, le virtuel, non par l'effet de la grâce divine, mais par le pouvoir de l'imaginaire et l'alchimie du verbe, même minimaliste, le virtuel, dis-je, peut devenir proprement et fantastiquement surréel. C'est ce que je souhaite narrer ici, apaisé, heureux, presque incrédule encore, entre deux gorgées de pamplemousse rosée. À la tienne, Étienne. J'étais donc revenu dimanche soir du boulevard de Clichy, triste et passablement dépité. Car maman ne m'ayant jamais appris à draguer, j'espérais à un âge presque canonique pouvoir enfin mener rondement mon affaire, emballé aussi bien et aussi vite que mon pote, la seule différence étant que le macadam parisien remplacerait les dunes de Berck. Une œillade sur l'asphalte avait suffi. La vision de son crâne impeccable, son élégance sculpturale à la Yul Brunner. Bref, en un clin d'œil, je fus scotché, au point que je n'écoutais même plus mon ami comédien devisant joyeusement avec moi. J'avais passé avec lui un après-midi exquis, vraiment amical, mais le sexe a ses raisons. Le temps de lui dire au revoir, de lui glisser une ultime facétie, put, mon fier rapace déplumé s'était envolé. En vain ai-je erré, remontant le boulevard dans le sens opposé, encore un mince espoir dans la rame du métropolitain. Plus que ridicule, je me sentais disqualifié, quasi désespéré, comme le futur ex-gagnant du loto qui est passé à côté du gros lot du 14 juillet, à un chiffre près. Je me retrouve en ma chambrette, esselé, braguette en feu. Machinalement, j'allume mon ordinateur pour consulter mes courriels. Stupeur, un message m'attend, intitulé « Je t'offre mon sexe ». Bigre, ce n'est pas rien. D'habitude, on me propose le dernier produit de Norton Antibitus ou les soldes de Rakuten. Je vérifie le nom de l'expéditeur. Nouvelle stupeur. Ce ne peut pas être lui, si réservé d'habitude, si retenu, mon cher Swann qui habite le Québec profond. Non, pas lui, ce n'est pas possible. Aurait-il bu trop de sirop d'érable ? Nous correspondons sagement sur MSN Messenger depuis plus d'1 an, avec parcimonie, un passage de Marcel Proust ayant dû retenir sur un chat notre attention commune, et depuis, je l'appelle Swann. Heureusement, il ne m'appelle pas Odette. Swann est jardinier, la quarantaine proprette, très mangeux de balustre, ne manquant jamais la messe du dimanche car il chante dans la chorale. Beau brun calme et posé, qui avec quelque chance devrait être bi, quoique aujourd'hui on n'est plus sûr de rien. Je suis mystérieusement attaché à mon fringant mélomane, mais la chose est sûre. Nous n'abordons guère le territoire miné de la sexualité. Nous parlons plutôt littérature, horticulture, confiture, musique, Reynaldo Hahn, bien sûr. Au fil de nos sages conversations, nous avons pourtant échafaudé un projet un peu fou, que je trouve très poétique. Lorsque Swann viendra en France à la recherche de ses racines, peut-être au printemps prochain, nous louerons la chambre de Marcel Proust au Grand Hôtel de Cabourg, conservée en l'état. Et là, si Flip-Flop le veut... Flip-Flop est le diminutif affectueux que je donne à mon ex-bon Dieu depuis que nous sommes brouillés. Et c'est aussi le titre d'un brûlot que mon beau Canadien adorerait s'il a aimé le western Règlement de compte à hoquet choral. Mais revenons à notre dispendieux projet. À 500 € la nuit, hors saison, n'est-ce pas célébrer fort cher un culte littéraire et un accostage hasardeux, même dans un décor très suranné, style Pierre et Gilles version 1911 ? Bref, en attendant ce jour, nous avons renoncé à nous voir ou à nous entendre sur l'écran.
Ni téléphone, ni webcam, jamais, surtout pas. Je meurs trop d'envie de savourer en live son accent canadien le jour de sa visite, tandis que je lui offrirai, moi, face à l'océan démonté, la primeur de mon rire de farfadet gaulois et de mon mât de misaine dressé pour l'occasion. Un jour, peut-être. Un jour, bientôt. En attendant, voici ce qui est beaucoup moins hypothétique. Le même Swann m'a envoyé un sonnet de son cru, fort bien tourné ma foi, et intitulé « Je t'offre mon sexe ». C'est bougrement explicite, non ? Moi qui le croyais amateur d'évanescence impressionniste ou de fragiles orchidées, eh bien non. Swann me l'empoigne gaillardement. Du moins, il le promet, ses vers l'attestent, et il affiche à l'étal du poème son produit phare en promotion. Je dois tout de même en être sûr. S'agit-il de métaphore ou d'invite de sa part ? Il me faut en avoir le cœur net. Et quand je dis le cœur, illico sans trop y croire, maudit décalage horaire, je lui envoie un message de congratulation en troussant à mon tour quelques rimes coquines. Aussitôt, décidément je vais de surprise en surprise, MSN fait entendre son joyeux signal. « Bonjour !» Swann est en ligne. Déjà ? Si vite ? La chance me sourirait-elle aujourd'hui ? Le dialogue s'instaure et d'emblée je ressens son impatience, son audace inédite. De toute évidence, il a apprécié mes rimes, riches au demeurant. Moi-même, face à mon clavier, me voilà submergé par un désir explicite, tandis que mes doigts sur le mulot sculptent un élan plus phallique que poétique. Excuse-moi, Swann, mais je ne voudrais pas être vulgaire. Tu as atteint la fin d'un extrait de Nick et Nunc. Pour écouter l'intégralité du titre, tu peux l'acheter sur la plateforme de ton choix. Un autre extrait sera mis en ligne la semaine prochaine, le mercredi, jour des sorties cinéma. Donc, à bientôt, si tu peux attendre, et au plaisir de te faire plaisir.